Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière sur le crochet tunisien. Je voudrais parler des mailles lisières en fin de rang allé. Je ne vais pas parler des mailles lisières en début de rang, je vais me concentrer uniquement sur les mailles lisières en fin de rang. C'est quoi une maille lisière? Une maille lisière en fait c'est la maille qui se trouve en tout début du rang ou en toute fin de rang et qui se fait différemment des autres points en cours de rang. J'ai fait 4 échantillons, rigoureusement les mêmes, tous en point simple, le même nombre de mailles. On voit déjà que au niveau de la largeur, ils sont un peu différents. Waouh, si j'ai fait un peu plus de rang peut-être, mais bon, voilà. Traditionnellement, on parle de cette lisière-ci, qui est réalisée en passant le crochet sous les deux brins latéraux de la lisière en fin de rang. Et le rang retour commence par une maille en l'air. Et puis on fait un jeté, coulé de boucle, un jeté, coulé de boucle, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille sur le crochet. Ici, c'est exactement la même chose. On passe le crochet sous les deux brins latéraux en fin de rang allé. Mais cette fois-ci, le rang retour ne commence pas par une maille en l'air. Ici, on ne passe pas le crochet sous deux brins, mais uniquement sous un seul brin. Donc quelque part, on fait un point simple dans la lisière en fin de rang. Et puis on commence par une maille en l'air et puis un jeté, coulé de boucle. Ici, on voit que c'est déjà un peu plus irrégulier. On passe le crochet sous un seul brin, comme pour faire un point simple, sous le brin avant, celui qui se trouve le plus vers vous quand vous travaillez. Et le rang retour ne commence pas par une maille en l'air. Donc pour bien montrer la différence, ici, j'ai sorti du fil de ma réserve. Voilà. Je vais commencer par faire une petite chaînette. Ici, j'ai fait un nœud coulant et je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Ici, j'en ai 3, 4, 5. Voilà. Je vais relever des boucles dans chacune des mailles en l'air. Ici, c'est mon premier passage allé. J'accumule des boucles sur mon crochet. J'ai une maille lisière ici en début de rang, une maille lisière en fin de rang. Au tout début, peu importe, c'est juste pour commencer un premier rang. Et je vais faire 3 points simples ici dans les mailles centrales. Pour le rang retour, traditionnellement, on commence par une maille en l'air. Donc, je fais un jeté et je passe mon fil à travers une seule boucle. Et puis, un jeté, coulé de boucle. Un jeté, coulé de boucle. Oups, mon fil. Voilà. Au passage allé suivant, je vais faire des points simples en passant mon crochet sous chaque barre verticale qui se présente. Et puis, je fais un jeté et je tire une boucle. Et pour la maille lisière ici, en inclinant l'ouvrage latéralement, on voit les deux brins juste ici, sous lesquels je vais passer mon crochet. Mon fil se casse, voilà, sous les deux brins, un jeté et tirer une boucle. Donc, je pourrais continuer à faire mon rang retour en commençant par une maille en l'air, puis un jeté, coulé de boucle, hop, coulé de boucle, voilà. Et on voit qu'en commençant par une maille en l'air, je crée un espace entre mon dernier point simple et ma maille lisière. C'est exactement ce que j'obtiens dans cet échantillon-ci. Il y a un espace, il y a comme un jeu, ici, entre le dernier point simple et la maille lisière. Je peux faire autrement, donc travailler en point simple, jusqu'à ce que j'arrive à la maille lisière. Je passe toujours mon crochet sous les deux brins latéraux. Je fais un jeté, je tire une boucle. Donc au passage aller, rien ne change par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Mais le rang retour, je peux décider de ne pas faire de maille en l'air, mais de faire un jeté et de couler les deux boucles ici. Alors j'insiste, ce n'est pas parce que je coule ces deux boucles ensemble qu'elles ne forment plus qu'un seul point. Au rang aller suivant, je vais les considérer comme deux unités différentes. Je vais faire un jeté et je passe mon fil à travers deux boucles, un jeté, passer le fil à travers deux boucles,
et ainsi de suite. Donc pas de maille en l'air en début de rang retour. Et puis au rang suivant, je fais des points simples. Alors ici, je fais bien attention de relever un point simple sous la dernière barre verticale disponible. Et alors, la maille lisière ici est déjà beaucoup plus rapprochée de mon dernier point simple. Je vais passer mon crochet sous les deux brins. Les deux brins latéraux sont toujours bien visibles juste ici. Je passe mon crochet ici, je fais un jeté, je tire une boucle. Et puis, pour le rang retour, je ne fais pas de maille en l'air, je fais un coulé, un jeté et je coule de boucle, et ainsi de suite. Et on voit d'ailleurs que ici sur l'échantillon de démonstration, il y a une courbe qui se forme. Pourquoi? Parce que j'avais un espace entre le dernier point simple et la maille lisière à cause de ma maille en l'air en début de rang retour. Ici, je n'ai plus de maille en l'air en début de rang retour, donc il n'y a plus d'espace. Et donc, c'est ce que j'obtiens dans cet échantillon-ci. Mon dernier point simple, ma dernière barre verticale, elle est ici. Et la lisière est vraiment bien rapprochée. Si je compare avec la précédente, on voit une différence. Elle est minime, je vous l'accorde. Mais en fonction du point utilisé, parfois, il est plus judicieux de ne pas faire de maille en l'air au rang retour, pour commencer un rang retour, afin de ne pas créer trop de jours entre le dernier point et la maille lisière. De plus, certaines personnes vont avoir tendance à crocheter très serré, alors je leur recommanderais de commencer le rang retour par une maille en l'air pour aérer un peu les points. Celles qui crochettent de façon plutôt lâche, moi par exemple, je préfère ne pas commencer mon rang retour avec une maille en l'air parce que ça me donne une lisière plus nette, plus propre. Maintenant, que se passe-t-il si je ne passe pas mon crochet sous les deux brins latéraux? Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Je vais faire mes 3 points simples ici. Et quand j'arrive fin de rang, si je ne retrouve pas bien mes deux brins latéraux ici sur le côté, c'est pas très grave, je peux passer mon crochet sous le dernier brin avant ici. Donc en quelque sorte, je fais un point simple. Techniquement, je fais un jeté et je tire une boucle. Pour le rang retour, je peux choisir de faire une maille en l'air. Et puis, je fais un jeté et je coule de boucle. Voilà. Puis, je recommence ici. 3 points simples. 1, 2, 3. On voit qu'il y a déjà plus d'espace entre mon dernier point et la maille lisière parce que j'ai fait une maille en l'air. Et je passe mon crochet uniquement sous le brin avant de la maille lisière. Je fais un jeté, je tire une boucle. Et en fait, ceci me permet de changer le visuel de la maille lisière. Donc je fais une maille en l'air, un jeté coulé de boucle. Voilà. Et cela correspond à quel échantillon? Laissez-moi regarder. Ce n'était pas celui-ci, c'était celui-là. Non, oui, c'était celui-là. Voilà. Donc, lorsque je passe mon crochet sous un seul brin, au lieu de 2 brins, dans la toute dernière maille en fin de rang allé, et que je commence mon rang retour par une maille en l'air, j'obtiens ce motif-ci. Alors, c'est très joli. C'est très, très, très joli, parce que ça va dans la continuité du point simple. Quand on utilise un autre point que le point simple, en cours de rang, celui-là, il restera pareil, il gardera le visuel du point simple. Personnellement, je n'apprécie pas travailler sous un seul brin quand je relève ma dernière maille lisière en fin de rang allé. Pourquoi? Parce que c'est pas très stable. Donc on a énormément de souplesse, mais lorsque on veut faire des coutures ou simplement quand on porte un châle, il aura tendance à garder plus de stabilité, la lisière sera plus nette
parce qu'on est passé sous 2 brins, donc la traction du fil sera mieux répartie sous 2 brins que sous un seul. Donc visuellement comme ça dans l'échantillon, ça peut être très joli, mais il faut se méfier parce que dans un châle, si on le porte beaucoup, ça va s'étirer et ça va se déformer et on va avoir des bords qui gondolent. Peut-être pas au moment de la réalisation de l'ouvrage, peut-être même pas au moment du blocage, mais à force d'être étiré, parce qu'on ne passe que sous un seul brin, on aura moins de stabilité et donc ça finira par gondoler. Enfin, qu'obtient-on si on fait une série de points simples et puis on passe son crochet sous le brin avant de la maille lisière, ici, et on ne fait pas de maille en l'air. On fait simplement un jeté et on passe le fil à travers 2 boucles. Un jeté, voilà. Donc, dans le 4e cas de figure, je travaille la maille lisière sous un seul brin, ici. Oui. Déjà, comme il n'y a pas de maille en l'air au rang retour précédent, il y a moins d'espace entre les deux. Et je peux quand même encore le repérer ici. Un jeté, je tire une boucle. Et puis, pas de maille en l'air au rang retour. Je fais un jeté, je coule 2 boucles. Et là, on voit un trou. Pam, un trou. Et cela correspond à cet échantillon-ci. Quand on passe son crochet sous un seul brin de la maille lisière en fin de rang allé et qu'on commence son retour sans maille en l'air, il n'y a pas d'espace entre le dernier point simple et la maille lisière, mais on obtient quelque chose de très aéré. Pourquoi pas? Mais ça, visuellement, c'est pas très régulier. Déjà rien qu'à l'échantillon ici, je me suis efforcée de le faire le plus régulièrement possible, donc ça va. Mais au portage, ça va vraiment se déformer également. Donc, conclusion. Il n'y a pas de règle absolue pour faire une maille lisière. La maille lisière classique consiste à passer le crochet sous les 2 brins latéraux et commencer son retour par une maille en l'air. Moi, personnellement, je préfère ne pas commencer mon rang-retour par une maille en l'air afin que ma lisière en fin de rang allé soit très rapprochée de mon dernier point simple. La difficulté avec cette technique, c'est que on ne sait pas toujours bien repérer et on risque de diminuer d'une maille en fin de rang parce qu'on va travailler dans le dernier point simple ou on va omettre de travailler dans le dernier point simple, mais on va les travailler ensemble. Donc, il faut rester vigilant. On peut ne pas travailler sous 2 brins, uniquement sous un seul brin. En commençant par une maille en l'air, ça permet de garder un bon motif. Attention, la stabilité de la lisière n'est pas garantie. Et enfin, si on ne travaille que sous un seul brin et qu'on ne fait pas de maille en l'air en début de rang-retour, la stabilité est encore plus compromise.